Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va terminer la leçon précédente et on va parler de la médiation, de la réponse immunitaire en médiation cellulaire. La réponse immunitaire acquise à voie immorale n'est pas la seule réponse immunitaire qui existe chez l'homme. En quoi consiste la deuxième réponse immunitaire acquise? Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, la réponse immunitaire acquise à médiation cellulaire. La dernière fois, je vous ai déjà parlé de l'action du corps lorsqu'il y a un corps étranger, du corps vivant, lorsqu'il y a un corps étranger qui essaie de s'introduire dedans. Alors, le corps, il a le choix entre deux voies. Soit qu'il va prendre la voie immorale, et il va répondre par la formation d'anticorps, soit qu'il va prendre cette voie-là et il va répondre par la voie immunitaire à médiation cellulaire. En quoi consiste cette voie à médiation cellulaire? Pour bien comprendre cette voie, on va voir un exercice, on va interpréter et on va essayer de comprendre cet exercice. Alors, ici, on va parler d'une maladie, la tuberculose, dont l'agent, c'est le bacille de Koch. Alors, le médecin allemand Albert Koch a pu isoler la bactérie responsable de la tuberculose, maladie mortelle. Une vingtaine d'années plus tard, les chercheurs Calmette et Guérin ont pu isoler la bactérie correspondante au vaccin BCG issu de leur nom. C'est-à-dire le vaccin, c'est-à-dire avec lequel on va immuniser les souris. Alors le vaccin, on en a déjà parlé, quand on veut vacciner un être vivant, on va lui donner le microbe atténué ou mort ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il a été traité dans les laboratoires. Et c'est ce qu'ils ont fait, Calmette et Guérin. Ils ont pris le bacille de Koch, ils l'ont traité, ils l'ont rendu non virulent. Lorsqu'on le donne à quelqu'un pendant la vaccination, il ne lui arrive rien. Au contraire, le corps il va réagir positivement et il sera immunisé. Après, il sera immunisé au lieu d'être malade. Alors, on prend la première. Je vous ai déjà dit que si on avait une série d'expériences comme ça, si on a ici à droite une partie blanche, alors on peut prolonger le tableau, c'est plus pratique. Et dessus, on va écrire par exemple explication ou analyse des expériences ou bien conclusion, etc. Bon, alors, vous pouvez le faire dans une feuille blanche chez vous. Alors, pendant la première expérience, les questions. Expliquer les résultats de chaque expérience. Deuxièmement, conclure le type de la voie immunitaire qui a été utilisée. Justifier la réponse. Alors, si on prend la souris S1, on l'a laissé 30 jours, puis on lui a donné le bacille de Koch. On prend une seule souris ou bien plusieurs souris. On prend un groupe de souris S1. Alors, moi, je vais parler d'une seule souris. Alors, la souris S1 à qui on donne le bacille de Koch, elle va mourir. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le bacille de Koch est mortel. On en a déjà parlé de ce genre d'expérience. Expérience numéro 2. Qu'est-ce qu'on a fait dans l'expérience numéro 2? On a pris une souris, ou bien un ensemble de souris S2. On a pris une souris S2 à qui on a donné le BCG, c'est-à-dire le vaccin. Après 30 jours plus tard, cette souris-là, on va voir si on lui donne le bacille de Koch, elle ne va pas mourir. Pourquoi? Parce que le BCG, il l'a immunisé contre le bacille de Koch. Immunisé, c'est-à-dire il l'a protégé. Expérience numéro 3. Alors, dans l'expérience numéro 3, on va prendre une souris S4 qu'on va immuniser avec le BCG. On va vacciner avec le BCG. 30 jours plus tard, on va extraire les lymphocytes. Non, on va extraire le sérum, pardon. On va extraire le sérum de ces souris S3. On va prendre une souris S3 immunisée par le BCG, à qui on va extraire le sérum
Ce sérum, on va le donner aux souris S4, à qui on va injecter le bacille de corps. La souris, ou bien les souris, meurent. Pourquoi? Parce que le sérum ne contient rien contre le bacille de corps. Pour mieux comprendre cette expérience, pourquoi le sérum n'est pas efficace, alors on va voir l'expérience numéro 4. Et si vous avez analysé des expériences comme celle-là, et si vous arrivez à une expérience comme ça, qui devient un peu difficile à comprendre, alors vous passez à la quatrième expérience, à l'expérience d'après, et d'après cette expérience, vous allez comprendre l'expérience qui la précède. Alors, expérience numéro 4. On prend une souris S5, immunisée bien sûr par le BCG, à qui on extrait maintenant les lymphocytes. Les lymphocytes vivantes. Ces lymphocytes-là, on les injecte à une souris S6 plus le bacille de corps. Les souris ne meurent pas car ce sont les lymphocytes T qui se sont transformés en lymphocytes tueurs qui tuent directement le bacille de corps. Conclusion. La voie immunitaire utilisée dans ce cas est la voie cellulaire, car le bacille de corps qui est responsable de la tuberculose est neutralisé ou tué par les cellules lymphatiques T, spécialisées, fabriquées dans le corps d'un être vivant, immunisé bien sûr. Donc la réponse immunitaire à médiation cellulaire consiste en la fabrication de lymphocytes T spécialisés tueurs qui tuent l'intrus. Conclusion. Lors de l'intrusion d'un élément étranger dans l'organisme, deux types de réactions immunitaires spécifiques peuvent se déclencher. Premièrement, la réaction immunitaire qui, par l'intermédiaire de certains lymphocytes, produit certains anticorps, c'est-à-dire les lymphocytes B, capables de neutraliser un antigène spécifique. C'est la voie humoral. Ou bien la réaction immunitaire qui, par l'intermédiaire d'autres lymphocytes, ce sont les lymphocytes T, tueurs, détruits par contact les cellules infectées par les antigènes, les éléments étrangers ou un virus en particulier. C'est la voie en médiation cellulaire. Pourquoi est-ce qu'on a dit ici détruit par contact les cellules? Si la phagocytose, si vous vous rappelez de la phagocytose, c'est une attaque directe, c'est-à-dire que la cellule, les polynucléaires, ils se dirigent vers l'intrus, ils vont l'englober, ils vont le coller, ils vont l'ingérer, puis le digérer, etc. C'est une attaque directe. Maintenant, pour la réaction immunitaire à voie humorale, c'est pas le microbe qui va pénétrer dans le corps, c'est le microbe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fabriquer des produits chimiques qu'il va injecter dans le corps de l'être vivant. Alors le corps lui aussi, comment il va répondre? Il va répondre par la fabrication, la formation de produits chimiques qui sont les anticorps qu'il va stocker dans le sérum. Ces anticorps ils sont fabriqués par les lymphocytes B. Il va le stocker dans les anticorps, dans le sérum. Et ces anticorps, ils vont attaquer l'intrus. Ils vont attaquer la toxine, par exemple. Alors là, c'est une guerre indirecte. Par contre, la réaction immunitaire par voie cellulaire, c'est une réaction directe. Elle détruit par contact les cellules infectées par les intrus. C'est la voie en médiation. C'est la différence entre la voie humorale et la voie cellulaire. Alors, les lymphocytes producteurs d'anticorps et les lymphocytes tueurs n'apparaissent qu'un certain temps après l'introduction de l'agent microbien dans l'organisme. Bien sûr, parce que le corps, il doit tout d'abord reconnaître l'intrus, puis construire, puis savoir quelle voie il va suivre, soit la voie humorale, soit la voie cellulaire. Et là, il doit savoir quel est le matériel qu'il va construire pour attaquer les intrus, ou bien les microbes, ou bien les corps étrangers qui vont s'introduire dedans. Alors, pardon. Les caractéristiques de cette immunité, c'est-à-dire quelle immunité? À voie immorale ou bien à médiation cellulaire, c'est qu'elle cette immunité, elle est lente, acquise, spécifique, permanente. Pourquoi lente?
car le corps a besoin de temps pour reconnaître l'intrus et surtout s'il est au contact pour la première fois avec le même intrus. Acquise, parce que le corps l'acquiert avec le temps. C'est le contraire d'inné, parce qu'on a vu qu'il y a une immunité innée, c'est la phagocytose. Là, elle est acquise. Elle est spécifique. Pourquoi spécifique? Parce que si on est immunisé contre un microbe, ça ne veut pas dire qu'on est immunisé contre tous les autres microbes, ou bien contre un autre, non. À chaque microbe, à chaque corps étranger, il y a une immunité spécifique propre à lui. Et les permanentes, c'est-à-dire qui dure toujours, qui dure toute la vie, et bien sûr, elle augmente avec les rappels. C'est pour ça qu'on fait les rappels des vaccins. Caractère de la réponse immunitaire et la coopération cellulaire. Pour comprendre les caractères, la coopération cellulaire entre les cellules de l'immunité, on va essayer d'analyser l'expérience de Mosier qu'il a fait en 1967. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce Mosier? Des cellules de la race d'une souris, la race Tohal, des cellules de la race d'une souris normale sont incubées en présence de sérum dans une boîte de pétri. On a déjà parlé comment est-ce qu'on peut cultiver des cellules dans une boîte de pétri stérile qui contiennent des aliments qu'on peut préserver dans une température à 37 degrés, etc. Alors, qu'est-ce qu'il a observé? Que certaines cellules adhèrent au fond de la boîte, et il va les appeler les cellules adhérentes notées A. Elles adhèrent, c'est-à-dire elles se collent au fond de la boîte, ce sont les cellules A, et ce sont en majorité les macrophages. D'autres restent libres en suspension, ce sont les cellules non adhérentes, notées NA, non adhérentes. Ce sont en majorité les lymphocytes. Les deux types de cellules sont ensuite cultivées in vitro, ensemble ou séparément en présence de globules rouges de mouton. Globules rouges du mouton par rapport à la souris, ce sont les corps étrangers. On en a déjà parlé. On utilise alors le développement des plages de lyse à partir de différentes cultures. Tube A. Alors, si on prend le tube A, qu'est-ce qu'on a fait dans le tube A? Alors, les cellules NA, c'est-à-dire non adhérentes, c'est-à-dire les lymphocytes seuls, ne rendent pas possible la lyse des GRM, c'est-à-dire qu'elles ne détruisent pas les GRM. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans le tube A? On a mis seulement les cellules non adhérentes en présence des GRM. Que s'est-il passé? Elles n'ont pas attaqué les GRM, donc elle était inefficace. Le tube C, qu'est-ce qu'on a fait dans le tube C? Les cellules A, les cellules adhérentes, en présence des GRM, c'est-à-dire les macrophages seuls. Alors, que s'est-il passé? Les macrophages seuls ne rendent pas possible la lyse des GRM. Elles n'ont pas détruit les GRM. Le tube B, c'est l'association des lymphocytes et des macrophages. Alors, l'association des lymphocytes et des macrophages permet une réaction qui aboutit à la lyse des GRM. Donc, la lyse des GRM demande l'intervention des cellules NA, c'est-à-dire non adhérentes, c'est-à-dire les lymphocytes et des macrophages, les cellules adhérentes. Une réponse en 2 étapes. Conclusion. Généralement, les anticorps ne sont produits dans l'organisme que lorsque les antigènes correspondants s'y sont introduits. Il faut par conséquent que, dans un premier temps, l'organisme reconnaisse la présence d'antigènes. Dans un deuxième temps, il déclenche la production d'anticorps adéquats ou des cellules spécifiques pour anéantir les intrus et garder l'intégrité du corps vivant. La réponse immunitaire est un processus complexe qui nécessite une coopération cellulaire. Qu'est-ce que ça veut dire coopération? C'est-à-dire entraide entre les cellules, c'est-à-dire que les unes doivent aider les autres. Entre une première cellule, une première cellule, c'est la macrophage ou lymphocyte T4 qui capte l'information et la transmet à une seconde cellule capable de se métamorphoser en plasmocyte qui produit l'anticorps. Ce sont les lymphocytes B. Ou à une autre cellule capable de se transformer en lymphocyte tueur spécifique contre l'intrus qui a causé leur formation, bien sûr.
Et là, on a un schéma bilan montrant les réponses immunitaires utilisées pour éliminer un antigène. Alors, la réponse immunitaire ne se déclenche qu'après l'intrusion d'un corps étranger. Ça, on doit en être sûr. Alors, la réaction du système nerveux. La réaction du système nerveux après intrusion d'un corps étranger. Alors, ces réactions du système nerveux, ils sont de deux sortes. Soit innées, soit spécifiques. Alors, on passe à gauche. À la première en rouge. Réponse rapide non spécifique. C'est la phagocytose, bien sûr. Les agents de cette phagocytose, ce sont les polynucléaires, les macrophages. Alors, les polynucléaires, microbes, phagocytes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont phagocyter le microbe, ils vont le digérer, l'ingérer, puis ils vont rejeter les déchets. C'est la phagocytose. Ces phagocytes, ils ont la capacité de traverser la paroi des capillaires sanguins, comme on a déjà vu dans la première leçon, dans la phagocytose. C'est la diapédèse. Alors, deuxième réaction qui est là c'est une réaction locale, rapide, non spécifique et innée. La deuxième réaction, alors si cette réaction, la première réaction n'est pas efficace, si le microbe est virulent, ou bien si le corps il n'a pas une bonne immunité, alors il y a une deuxième réaction qui va se déclencher. C'est une réaction lente, elle est spécifique. Alors, cette réaction, elle est à deux voies. La première voie à gauche, les agents de cette voie, ce sont les lymphocytes B qui vont se multiplier pour le rappel et pour la fabrication de plusieurs anticorps. Alors ces anticorps-là, chaque antigène, il sera entouré par plusieurs anticorps qui vont l'immobiliser pour faciliter la digestion de ces antigènes par les phagocytes. Et là, le corps il sera gagnant et c'est la voie humorale. Sinon, là, ici, on a dit l'antigène. L'antigène ici, ce serait une toxine ou bien des cellules infectées ou bien... Alors, le deuxième cas, c'est la voie cellulaire ou bien c'est la médiation cellulaire qui va faire appel aux lymphocytes T qui vont se multiplier, qui vont se transformer en cellules tueurs, en cellules tueuses. Ce sont les lymphocytes T tueurs qui vont se multiplier. Alors, ils vont se multiplier, ils vont attaquer directement, ils seront tueurs, ils vont attaquer directement les cellules cancéreuses ou bien les corps étrangers qui se sont pénétrés, ils vont les attaquer, ils vont les phagocyter, ils vont les tuer. C'est la voie cellulaire ou cytotoxicité cellulaire. Récapitulons. L'organisme répond aux agressions étrangères, soit immédiatement ou de manière non spécifique par la phagocytose, plus lentement par la sécrétion de substances chimiques telles que les anticorps appelés aussi immunoglobulines. On va les voir dans les transfusions sanguines qu'on va voir après cette leçon, soit par la formation de lymphocytes tueurs. La réaction immunitaire réalise donc une protection de l'organisme contre les substances étrangères. Cependant, dans certains cas, il faut aider l'organisme à résister à l'agression microbienne. Comment aider l'organisme à résister à l'agression microbienne? Ce serait le sujet de la prochaine leçon.